Yo, donc c'est Gaëtan de Futsal TV et donc ce soir c'est France-Pays-Bas. Alors vous vous souvenez, à France-Biélorussie on a fait un petit jeu, c'était le défi des nations. Avec un petit gage à la fin, vous vous souvenez, Jordan a dansé la danse biélorusse. Jordan, vous voulez faire de la place pour les déplacements? Il y arrive hein, franchement. T'as du flow hein, franchement. Et du coup voilà, maintenant c'est reparti avec un nouveau gage, des nouveaux concurrents, mais aussi des anciens. Jordan va remettre son titre en jeu. Voilà, c'est parti, après le générique. Donc voilà, je suis avec Jordan, donc celui qui a gagné l'édition numéro 1. Une victoire amère. Très content d'être enfin invité dans le célèbre défi des nations. J'étais pas invité lors de la première édition, je tiens à le dire. Et... Exactement, en fait il a évité la première édition. Oui, c'est vrai aussi. Et du coup là peut-être qu'il va succomber justement au gage. Pour la petite anecdote, je suis sorti avec une fille qui habitait aux Pays-Bas. Je connais un peu la culture hollandaise et il y a une semaine j'étais à Amsterdam pour un show. Je pense avoir un avantage. Vous êtes en danger les gars. Bonjour Mathieu, Je pose les bases. Le orange, c'est ma couleur. Oh putain. Non, pas du tout. Alors, on revient avec le gage. Vous pouvez voir que le budget du défi des nations a été très restreint. Il y avait au moins 100 € de costume pour la première édition et là on passe à 2,45 € de budget. En fait, bah ouais, mais je vous avais dit, hein, si vous vous abonnez à Pokélac, il y aura plus de budget. Vous n'êtes pas abonné, du coup il n'y a pas de budget les gars, c'est ça. En fait, pour tout vous dire, le premier gage c'était en gros de se teindre les cheveux en orange. Moi, on n'a pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. Du coup, on part sur des lentilles orange et qu'est-ce qui. Non, c'est pas des lentilles. Ah si, c'est des lentilles. Des lentilles colorantes qui colorent les cheveux. Non, Des lentilles corail. c'est des lentilles corail. Qu'est-ce qu'on va les faire? Le perdant devra les manger crues. Donc plein de bouchées comme ça. Plein de bouchées. Ouais. Alors, Jordan, à un moment donné, il a fait une crise de panique avant parce qu'il a dit ouais les lentilles crues c'est bon pour la santé et tout, je veux pas en manger. Il m'a dit ça. Bah mon gars, si tu repères, tu les remanges. Dans ta gueule mec. Est-ce que tu peux perdre? Il a l'autorité. Ah non, je suis prêt. Ah merde alors. Si tout le monde réussit, est-ce que ça peut te faire perdre? Non, il y a un perdant. Comme au blackjack. La banque au blackjack elle peut perdre. Trop de paroles, on fait l'action. Oh merde, je pars avec une pénalité là. Je mets le gars ici. Comme par hasard, c'est moi qui est le plus proche du gars. C'est le jeu télévisuel le plus à l'arrache. Deux pénalités. Du coup, je rappelle vite fait les règles vu que Gauthier les connaît pas. Est-ce que tu les connais? Oui, j'ai bien entendu, je ne loupe pas un épisode de Défi des Nations. Vu qu'il n'y en a pas un seul. Vu que tu as eu deux pénalités, tu vas pas commencer à choisir. Donc ça joue entre Jordan et Mathieu, il faut toucher la carte. Lors du premier épisode, tu avais gagné en plus la course. J'ai touché la caméra, ouais. T'es le meilleur, t'es trop rapide en fait. Instant flashback. Faire un jeu, celui qui touche la caméra en premier commence. Ça va détruire. Oh, Mathieu a touché en premier. Du coup, Mathieu il commence à donner la réponse. Deuxième Jordan, troisième Gauthier. Et vous, ouais, t'as eu deux pénalités. Voilà ma gueule, c'est ça. Et on peut pas. Là, on va se taper mon gars. Vous n'avez pas le droit de répéter la réponse de l'autre. Donc celui qui commence à l'avantage, attention. Première question les gars. Alors vous le savez tous, les Pays-Bas en fait, ils ont eu plein Oh, et là, oh alors on triche. Non mais il a vu les réponses, il repasse. J'ai vu une seule réponse et je crois que c'est la première question. Moi j'ai envie de dire, franchement il a été malin, c'est de ma faute, franchement, Jordan. Mais il passe troisième. Non, Jordan, il a bien utilisé ses facultés. Il a encore Tricher aux examens les gars, je Jordan, faire ça. Tu vas mettre ta casquette comme ça. Bon alors vous le savez tous, les Pays-Bas ils ont connu des joueurs légendaires au fil des années. Mais une des légendes que je vais citer, c'est un grand fumeur. Un grand fumeur. Un grand fumeur, il fumait des clopes tout le temps. Je sais déjà qui c'est. T'as une grosse culture hollandaise. Donc il y a 4 réponses et il faudra dire justement les non-fumeurs. Amsterdam en même temps. Réponse A, Johan Cruyff. Ensuite B, Marco van Basten. C, Dennis Bergkamp. Et D, Patrick Kluivert. Bergkamp. Quoi? Bergkamp. Bergkamp. J'ai dit Bergkamp. Là, il faut bien dire, Faut dire les non-fumeurs. faut dire les noms-fumeurs. Ouais. Oh putain, Bergkamp c'était sûr. Allez, Van Basten. Et Kluivert. Et le fumeur c'est Johan Cruyff. Putain, ils ont. Et pour la petite anecdote, juste avant une finale de Coupe du Monde, alors qu'ils étaient les grands favoris du tournoi, ils étaient grave en confiance et tout, ils s'étaient fait une grosse soirée, jacuzzi, ils fumaient des cigares, ils fumaient des clopes, et ils étaient super confiants et ils ont perdu leur finale et je crois que c'était face à l'Argentine, mais je suis pas sûr. Alors qu'ils avaient survolé tout le tournoi et moi c'est comme ça que je sais que Johan Cruyff était un grand fumeur. Merci de me voler mes amis. Mais d'ailleurs, je vais dire à la fin de cette question. Il n'a jamais pris le carton rouge de sa carrière ce mec. Johan Cruyff? Ouais, Oh. il a été très Et fort. en plus, il avait une condition physique de ouf. Ah Tout le monde le dit. Alors, Oh, tu mets des clopes à il était peace and love, c'est pour ça. Pour l'instant le gage, on est d'accord,
Et sur les- Ah ouais, sur les 4 questions, vous devez vraiment répondre à chaque fois. à tout. Ok, vas-y. Allez. Ok. Je vais changer mes questions, je vais les rendre plus compliquées. Deuxième question. Donc les Pays-Bas, c'est un pays où il y a eu plein de choses qui ont été inventées. Quelle invention parmi les 4 n'était pas hollandaise? Réponse A, le microscope. Réponse B, le télescope. Réponse C, la boussole. Réponse D, le thermomètre. Alors je dirais le microscope. La boussole. Le thermomètre. Je sais pas pourquoi je dirais que la boussole, je trouve que c'est une Ouais. hollandaise. Ça sonne trop hollandais la Moi boussole. j'aurais vu le télescope parce que tu sais à l'époque c'était des mecs qui faisaient beaucoup de navigation Ouais, et le télescope Ouais, mais la la boussole- boussole aussi. tu vois. Ouais. Mais justement, la boussole, c'était pas hollandais. Le microscope, télescope et thermomètre, c'était des inventions du 16e et 17e siècle. Ah, c'est Jordan qui passe en tête. Celui qui veut pas manger les. Non, il y a un lentilles, partout pour l'instant mon gars. Non, non, mais moi j'ai. Non, moi c'est le Gars. témoin. Il faut qu'il réponde juste à toutes les questions. Là, il y a déjà une faute, c'est fini. On a vu les larmes qui commencent à... Donc j'ai parlé des légendes, il y a eu aussi des joueurs un peu moins connus mais qui restent quand même mémorables. Parmi les 4 joueurs que je vais citer, il y a 3 qui sont hollandais et un c'est un piège. Et donc si on tombe sur le piège, on perd un point. Réponse A, Gottfried Van Beur. Réponse B, Jimmy Floyd Hasselbank. Réponse C, Pierre Van Hooydonk. C'est écrit ici. Réponse D, Memphis Depay. Tu peux me redire le premier? Gottfried Van Den Beur. Lui c'est un hollandais. Je sais que t'es Pokélac, t'as pu chercher des noms avec des Ok, vannes ok. et qui sont pas hollandais. Je sais que tu as un sournois. Ah, de paye, il est hollandais. Ah, Van Hooydonk il est hollandais. J'ai croisé la semaine dernière à Amsterdam. Je te jure, c'est vrai gros. Wow. J'ai croisé la semaine dernière à Amsterdam un de ses anciens coéquipiers du Fenerbahçe. Putain, t'as de la chance. Je te jure c'est vrai. Alors j'espère qu'il a pas mis le piège sur le van parce que du coup c'est moi qui me le mange. Van Hooydonk je suis sûr parce que c'est un putain de tireur de coups francs qui tirait ses coups francs. Alors, Ah pied c'est gauche. celui que j'ai dit. Ah oui. Non, non, toi, je l'autre pense van. que celui que t'as dit c'est un belge à mon avis non? Oh, J'étais sûr culture parce belge. que putain. Ah, j'ai fait un gros piège. Bah je me suis douté qu'il y avait un En piège. plus, Gauthier a prouvé vraiment que la culture hollandaise Je c'était disais son pas truc. de conneries, voilà. Du coup, félicitations. Dernière question, c'est bon. T'as Ah, zéro, t'as zéro pénalité. salut. Zéro point. Du coup, tout va jouer entre le tenant du titre et Mathieu. C'est la même chose la dernière fois en plus, ça se joue entre vous. Ouais. Ouais c'est vrai, C'est vrai ça. putain, merde. On a parlé des footballeurs, Et des des pirates. boussoles, tout ça. Et là, on parlera des marques néerlandaises. Comme d'habitude, je vous ai mis 4 marques, 4 entreprises. Il y en a une qui est pas hollandaise. Et si on tombe sur celle-là, bam, c'est les lentilles. Réponse A, Philips. Réponse B, DHL. Réponse C, Heineken. Et réponse O, pour changer, KLM. Au KLM, tranquille. Alors A, B, C ou O? DHL. DHL. OKLM. Du coup, l'un de vous deux a donné une mauvaise réponse. Du coup, Oh, moi, Gauthier. je sais, je pense c'est- le savoir. À ma gauche, Ah, j'aurais dû dire Heineken déjà. c'est- Jordan, qui avait dit la réponse KLM. Au calme. KLM, qui pour le savoir est une entreprise d'aéronautique. À ma droite, DHL, qui est une entreprise de transport. Et justement, j'ai pris l'avion pour aller à Amsterdam la dernière fois. T'as pris KLM, bien sûr. Et j'ai pris KLM. Du coup, c'est Mathieu qui a perdu. Tu me files une cuillère? Ah non, pas Ah. comme ça. Ah non, Ah, si. dégueulasse, une cuillère. Je vais m'étouffer avec ces conneries si je... Merci. Mathieu. Mathieu. À la vôtre. L'orange, c'est la santé. Oh. C'est des. C'est bon gros. C'est des gâteaux, c'est des cookies crisp, mais ça rien. Non, oh les gars, non, non, un deuxième, d'accord, un deuxième au moins. Ah, c'est pas bon. Bon, crache pas, faut que Ah t'arrêtes. non mais gros. C'est le défi de Un nation. deuxième, c'est pas un gâchis. Allez, un deuxième. On allez. t'en enlève un, on veut bien t'en enlever. Ouais. Ah mec, ça fait mal au nom en plus. Ah merde. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit Heineken. Bah oui, il y a le musée Heineken à Bah oui. Amsterdam. Parce que ça, je savais que c'était hollandais, mais je voulais challenger. Là, je commence à apprécier. Moi je pensais que. Non, je rigole. Tu me laisses le paquet. C'est horrible, c'est horrible. En plus, faut mâcher longtemps, c'est super dur. Mais Mais peut-être que si tu prends le personnage de Jérémy, tu les mangeras plus facilement. Oh. Oh. à part que je la casse. Sur petite transition. J'ai l'impression qu'il se casse les dents à chaque croûte. Il a eu du mal à faire son personnage. Vraiment, ça avait l'air dégueulasse. C'est quoi le prochain match des Bleus là que. Je crois que c'est Suède ou. Dites dans les commentaires si justement par rapport au pays il y a des gages, vous trouvez justement Oh, bonne idée. des trucs originaux. Monter un meuble Ikea. Oh. Avec des Chris Prols. C'est grave relou de monter un meuble Ikea. Allez, une petite dernière pour la route. Merde. Abonnez-vous à la chaîne.
et mettez des pouces orange, plein de pouces orange. Pour la Hollande. Et bonne chance les Bleus pour le match de ce soir.